Donc, on va revoir donc un peu les bases. On avait vu tout ce qui était injection de commandes, commande OS, comment on pouvait requêter à partir d'un client vers un serveur pour pouvoir lancer des commandes et éventuellement peut-être ouvrir un listener via netcat-e et pouvoir avoir un reverse shell sur la machine, pouvoir lancer diverses commandes, usurper, passer via le pass-through en PHP pour faire un script malicieux et aller requêter et passer des commandes comme si on était sur la machine alors qu'on est à distance. Et maintenant, on va voir donc les problèmes d'authentification quand ils sont cassés et mal implémentés. On va avoir un petit site web classique et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on arrive sur cette mire. Donc là, on va voir en fait un type d'attaque où on va rejouer l'attaque. Et le principe, on connaît tous. Toto va s'enregistrer à son service, à son application web. Tous les jours, il va sur Internet, il va sur les forums avec son mot de passe. Son mot de passe, c'est oiseau. Et donc là, il s'enregistre ou il se connecte avec un sign-in. Donc là, on peut faire un register. On va voir Toto, Toto, voilà. J'ai déjà fait un exemple. On va mettre oiseau. Il s'enregistre. Ça, vous le faites tous les jours. Vous avez l'habitude. Donc là, Toto, sign in. Voilà. Donc là, j'ai créé un compte, comme on a tous l'habitude de le faire sur un site web. Et là, je suis logué à mon compte. Ok, super. Mais moi, ce que je veux, c'est usurper les droits de quelqu'un d'autre. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Je peux aller peut-être dans enregistrer et à partir de cette mire de connexion et des trois champs que j'ai à ma disposition, j'ai trois variables, j'ai username, email, password. Est-ce que je peux pas bidouiller un truc et faire du fuzzing? Donc là, c'est un exemple simple. Vous voyez que j'ai déjà fait la recherche, mais imaginons que cette fois-ci, j'enregistre Arthur avec un mot de passe et je vais mettre Toto. Là, il me dit qu'il y a déjà un utilisateur qui a enregistré. Donc, est-ce que je peux pas usurper les droits de cet utilisateur? Et là, on va faire une injection SQL par échappement. Et en fait, la base de données doit être configurée de telle façon que euh, ça, d'arène, ça ne puisse pas exister. Que ça, par contre, il n'y a pas de souci. Elle peut enregistrer dans le champ, dans la table, il y aura un Darren en tant qu'utilisateur. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut pas que là, la base de données se dise, eh ben, c'est exactement comme ça, Darren. Parce que blanc, espace, Darren, là, on fait de l'échappement. Et si c'est pas échappé, eh ben, on va faire une injection SQL. Et là, en gros, euh, Darren, si je fais Toto, non, ça passe pas. Donc si là je fais espace d'arène, Toto, toujours pas. Je reteste. Donc on a vu Arthur, je vais faire d'arène. Et là je vais faire espace d'arène, je vais lui mettre n'importe quoi et je vais lui mettre à nouveau Toto. Et là qu'est-ce que ça fait? Là si je fais espace d'arène, Toto, voilà. Et là vous voyez qu'avec l'échappement, on a réussi à usurper les droits de Darren juste en mettant un espace devant. Mais pour la base de données, elle interprète le fait qu'on lui demande de lire ce qu'il y a inscrit dans la base de données, dans cette table, avec le login, l'utilisateur Darren. Et là, on récupère le mot de passe.
sous forme de hache. C'est pour vous montrer le principe. Donc je peux faire peut-être la même chose avec Arthur. Je vais faire espace Arthur. Vu qu'il m'a dit qu'il est aussi enregistré si je fais le test. Je vais remettre Toto. Et là, je vais mettre Tata. Ok, cool. Je suis logué comme Darren. Et là, si je tape euh, Arthur, espace Arthur, Tata. Voilà, je récupère également le H de Arthur.